Et ben voilà, bah en fait tu prends la passoire, tu te la mets sur la tête et là t'auras une ventouse. Ah coucou! Je suis super heureux de vous retrouver pour ce 33e épisode de Fasciné, et comme à l'accoutumée, je vais tâcher de vous présenter un top 3 des crescendo des supposés meilleurs films qui s'inviteront mercredi prochain dans vos salles. Donc le 2 septembre. Au programme d'aujourd'hui, encore un Bruce tout puissant, un blond se fait la belle, et la vengeance est un plat qui se mange... est un plat qui... C'est un plat. Calembour, sacoche et ricochet, bienvenue dans... Fasciné! Il est grand temps de vous présenter la médaille d'or de la semaine. Il y a de cela 3 semaines, on évoquait les pouvoirs divins avec Absolutely Nothing. Et bien aujourd'hui, on fait encore plus fort. Initialement baptisé La Fille de Dieu, le tout nouveau testament sortira mercredi prochain et marque le retour de Benoît Poelvoorde après la dispensable famille Alloué. Il sera accompagné par la crème des acteurs belges, puisque François Damiens ou encore Yolande Moreau lui donneront la réplique. Présenté lors de la dernière quinzaine des réalisateurs à Cannes, il a reçu un excellent accueil et ce n'est pas le délégué général qui nous contredira. L'œuvre est réalisée par Jacob van Dormael, un des ténors du registre dramatique qui nous a déjà offert entre autres le 8e jour et Mr Nobody. Alors avec lui... Bien sûr lui... Mais surtout, lui. Really bad. Côté synopsis, nous sommes en Belgique, à Bruxelles plus particulièrement, et nous faisons la rencontre d'un foyer pour le moins atypique. Cela va sans dire puisque le père de famille serait... eh ben Dieu. Voilà, Dieu en personne. On en apprend un peu plus sur les conflits qu'il oppose à sa propre fille, oui, vous avez très bien entendu, et pour se venger de l'ombre dans laquelle elle a grandi, eh bien elle décide de divulguer toutes les dates de décès du monde entier. Voilà, ce qui risque de bousculer un tantinet les choses. Cela faisait un petit moment que nous n'avions pas vu Poelvoorde au sommet de son art, et je défie quiconque de me prouver qu'il ne l'ait jamais été. Je peux vous dire que Johnny Hallyday au Stade de France à côté, c'est un Playmobil dans un évier, hein. Il fait partie de cette catégorie de comédiens capables de déclencher l'hilarité des spectateurs tout en restant statique. Ouais, il y en a pas des masses. Même nous en France, on n'a pas d'acteurs capables de rivaliser avec des Adam Sandler ou des Jim Carrey. Et avouons-le, s'il devait y avoir un élément capable de rattraper ce putain de fiasco, eh bien ce serait lui. Et donc, eh bien pourquoi le tout nouveau testament? Eh bien déjà sachez qu'aujourd'hui nous sommes face à une œuvre couillue, qui n'a pas eu peur de se mettre l'église catholique sur le dos. Ou à dos. Choisis, m'en fous. Les thèmes flirtant avec la religion sont toujours à prendre avec des pincettes, mais ici l'objectif est simplement de faire rire. Il n'est pas question de remettre en cause quoi que ce soit. Le pitch est très efficace et peut laisser place à des situations vraiment drôles, comme ce mec qui n'arrête pas d'essayer de se suicider mais qui n'y arrive pas étant donné que sa mort n'est pas encore arrivée. 62 ans à vivre, 62, test. Mais pour vous convaincre définitivement, allez faire un tour du côté de la bande-annonce et vous saurez pourquoi il est numéro 1 cette semaine. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous qu'à l'instar du grand Fellini, Jacob van Dormael s'inspire de ses propres rêves pour construire ses scénarios? Comme pour celui-là par exemple. Vous le saviez pas, hein? Ah, et bien maintenant si. Et passons sans plus tarder au numéro 2 du top. No Escape. No Escape. Mais qu'est-ce que c'est quoi, dis donc? Eh bien, vous allez vite le savoir. Gare aux sueurs froides. Réalisé par John Eric Dowdle, qui est initialement basé sur le registre horrifique, No Escape est un drame politique américain qui traite de conflits sociaux sur le continent asiatique. Mais on va y revenir. No Escape sera porté par un casting de qualité, puisqu'aux côtés de Pierce Brosnan ou de Lake Bale, vous retrouverez Owen Wilson, un comédien qui ne nous est sûrement pas étranger si vous êtes un inconditionnel des comédies telles que Marley et moi, Les Nuits au musée ou encore Mon beau-père, mes parents et moi. Ça faisait d'ailleurs 14 ans qu'il n'avait pas changé de registre, et le dernier en date était en Territoire ennemi aux côtés de Gene Hackman. Ça commence à faire un poil long. Côté scénario, nous suivons Jack, un businessman quadragénaire qui décide de s'expatrier avec sa famille en Asie du Sud-Est. Le paysage urbain ne lui convient plus et il décide d'entamer un start-over dans un décor paradisiaque. Pourquoi pas? À peine arrivés dans leur nouveau chez eux, leur nouvelle vie va prendre un tout autre tournant lorsqu'un coup d'état éclate et que la tête des expatriés est mise à prix. Leur seule chance pour garder la vie sauve, eh bien c'est de fuir.
Mais bon, c'est quand même beaucoup plus rassurant d'avoir à ses côtés l'unique Bond. James Bond. No Escape, ce n'est pas le genre d'œuvre choisi et réalisé au hasard, puisque son metteur en scène a vécu des événements similaires il y a 10 ans en Thaïlande. Il devait s'y rendre avec son père lorsqu'un coup d'état similaire à celui du film éclata. On leur conseilla d'annuler le billet, mais ils ont décidé de ne pas rebrousser chemin, et ont passé apparemment d'excellentes vacances, malgré le couvre-feu et les tanks qui patrouillaient dans les rues. Et donc, eh bien pourquoi No Escape ? Eh bien, d'un point de vue politico-historique, eh bien c'est le genre d'œuvre qui a pour but de vous avertir sur les horreurs qui ravagent le monde, et encore en ce moment. Les conflits sont bien réels, et peu d'entre nous sont capables d'imaginer les cruautés qui sont administrées chaque jour au peuple avec un grand P. Ce film tentera de démontrer qu'être une victime collatérale de conflits territoriaux, eh bien ça peut arriver à n'importe quel vacancier qui regarde en ce moment même cette vidéo. Regardez ce qui s'est passé en Tunisie il y a pas longtemps. Espérons toutefois que ce soit fait avec rigueur, adresse et justesse, histoire que le message passe sans encombre. Et tout de suite, le maintenant si. Saviez-vous que pour les besoins d'une scène, l'équipe technique a eu recours à des explosifs pour montrer la virulence des ébats? Le seul souci c'est que un des immeubles a pris feu, alors qu'il y avait des figurants tout autour. Rassurez-vous, il n'y a pas eu de blessés, mais bon, ça aurait pu. Vous le saviez pas, hein? Eh bien maintenant si. Passons sans plus attendre à la dernière marche de notre top. Ah bah, un film français. Et puis un film bien français en plus, hein, avec le rythme et tout ce qui va avec. Mais franchement, j'avoue qu'au vu de la bande-annonce, ça m'intrigue quelque peu. Réalisé par Christophe Ali et Nicolas Bognelori, dont ce n'est que le 3e film, La Volante est une contraction de voleuse et violente, mais bien entendu, nous allons y revenir. Vous aurez le plaisir de retrouver dans le rôle principal la belle Nathalie Baye qui frise déjà les 70 ans, et croyez-moi, vous ne l'avez jamais vue comme ça. L'équipe du film a eu le privilège de pouvoir occuper bon nombre de lieux significatifs de la ville de Metz sans aucune difficulté, comme l'hôtel de ville ou le célèbre hôpital Sainte-Blandine. D'origine franco-belgo-luxembourgeoise, le projet rend intentionnellement hommage au cinéma hitchcockien des années 60. Serait-ce donc un thriller ? Côté synopsis, nous suivons Thomas, un futur papa qui emmène sa femme à l'hôpital de toute urgence qui est sur le point d'accoucher. Sauf que par inadvertance, il renverse un jeune homme sur le bord de la route, et ce qui entraînera son décès. La mère du défunt, Marie-France, ne parvient pas à faire son deuil, et 9 ans plus tard, elle devient intentionnellement la secrétaire de Thomas, sans que lui ne connaisse sa véritable identité. Le temps passe, et la relation qui les unit devient de plus en plus familière, au point qu'elle devienne une amie de la famille. Mais dans quel intérêt ? Les cinéastes se sont amusés à placer plusieurs ellipses pour que le public se fasse sa propre insinuation. Voilà, ça fortifie le suspense et ça permet à l'imagination de certains de fonctionner. C'est une technique qui peut passer de cache-misère dans certains cas, comme par manque de budget par exemple, mais lorsque c'est bien réalisé, eh bien ça peut avoir son petit effet. Et donc, pourquoi La Volante ? Déjà d'un point de vue très personnel, je suis vraiment friand de ce genre de thriller basé sur une volonté de vengeance, comme a pu l'être La Piel Capito, Kill Bill, premier du nom, et évidemment Django Unchained. Ça fortifie la compassion ressentie par le spectateur, et même si les fins et les méthodes employées par le vengeur sont un petit peu douteuses, malgré nous, on excuse un petit peu ses actes. Voilà. Et un des exemples les plus concrets se trouve dans Le Serpent, qui est très bien mis en scène et que je vous recommande chaudement. Voilà. Et pour une fois qu'il est de chez nous... Et pour finir ce 33e épisode, le dernier maintenant c'est... Saviez-vous qu'une séquence mettant en scène Nathalie Baye au volant d'une voiture est librement inspirée de Psychose d'Hitchcock? Voilà, notamment le moment où Janet Leigh s'enfuit avec l'argent de son patron. Vous le saviez pas, hein? Maintenant si... Voilà mes seigneurs. Merci à vous d'avoir suivi cette chronique. J'espère vous avoir donné l'envie d'aller voir au moins l'un de ces 3 films. Sinon bisous, portez-vous bien, ciao. Et rendez-vous dans les salles obscures. J'espère que ces films vont vous fasciner. If you're going to San Francisco